Nous voici maintenant à Saint-Hubert, à la coopérative funéraire du Grand Montréal, afin de rencontrer la directrice générale, Mme Michèle Raymond. Allons-y! Madame Raymond, je suis tellement enchantée de vous revoir aujourd'hui et ma fameuse question, comment ça va? Écoutez, ça va occupé. Hein? Vous savez que nous, dans le domaine funéraire, on était au centre de l'orage de la pandémie, alors on a été très, très occupés. Puis personnellement, bien écoutez, j'ai passé beaucoup de temps au travail, mais ça m'a permis de passer beaucoup de temps aussi avec mon amoureux. Alors, j'ai été capable de composer avec les deux. Puis comment vous vous êtes adapté à cette nouvelle façon de faire? Ça a été difficile un petit peu parce que vous savez, quand on vit un deuil, hein, les gens, c'est la chose qui les préoccupe. Alors pour nous, c'était important de penser comment on pouvait soutenir les familles dans le deuil. Alors on a introduit des nouvelles choses, des nouvelles fonctionnalités. On accueille nos familles au téléphone maintenant, hein, parce qu'on ne peut plus se voir en personne. Contrairement à ce qu'on fait en ce moment, là, on commence à avoir le droit de se revoir en personne. Mais pour nous, le soutien aux endeuillés a été important. Alors, on a une personne qui appelle chaque famille qu'on a accueillie pour leur offrir du soutien téléphonique, de façon à être présent pour eux. On a développé des nouveaux outils aussi pour ces familles-là, parce que vous savez, on a vu partout des arcs-en-ciel de « ça va bien aller ». Quand on vit un deuil, ça va pas bien. Et on le vit seul, hein, parce que les gens ne peuvent pas venir nous voir. Alors, ce sont des affiches que les gens peuvent mettre dans leurs fenêtres qui disent « bien ici, on vit un deuil ». Alors, comme ça, les gens peuvent offrir leurs condoléances, manifester leur sympathie aux familles endeuillées. On a aussi introduit, on est ici dans un de nos salons, puis on avait installé de la diffusion web pour être capable de faire des diffusions pour des gens qui faisaient des expositions, mais il y avait des gens qui étaient un petit peu trop loin. Mais on s'est servi de ça pour faire des cérémonies virtuelles, étant donné qu'on n'avait pas le droit d'avoir personne en place. Mais aussi, chaque vendredi, on a fait des commémorations pour les défunts de la dernière semaine. Et ça a été précieux pour les gens. Ça devrait être vraiment apprécié parce que les gens veut pas, l'humain est proche, puis avec la COVID, la pandémie, même le confinement, le déconfinement, ça fait en sorte que les gens sont loin. Les gens sont loin de leur être proches. Puis là, qu'est-ce qu'on veut faire? Hein? Quand quelqu'un est triste, on a envie de les prendre dans nos bras, on a envie de les envelopper, de prendre un petit peu de leur peine, mais on ne peut pas faire ça. On a réintroduit aussi quelque chose qui se faisait dans le temps, dans le domaine des funéraires, je ne sais pas, peut-être dans le temps de nos grands-parents. Quand quelqu'un vivait un deuil, tous les amis apportaient de la nourriture, hein, pour que la personne endeuillée n'ait pas à cuisiner par eux-mêmes. Bien, maintenant, au lieu d'avoir des fleurs qui sont envoyées au salon, bien, pas au lieu, mais on a offert aussi la possibilité de faire livrer des repas chauds aux familles endeuillées. Vous avez des traiteurs à ce moment-là? Comment ça fonctionne? Oui, c'est un traiteur qui fait ça. Et la famille est appelée. Alors, si, mettons, toi, tu as perdu ton papa, bien, le traiteur va t'appeler pour te dire, bien, Madame Raymond aimerait vous offrir un repas chaud. Voici les choix que vous avez. Et puis, le repas va être livré chez vous. C'est vraiment génial. Souvent, avec ces changements-là de la pandémie, on fait vraiment des choses différentes. Oui. Et justement, ici, à la coop funéraire, qu'est-ce que vous avez fait de changement majeur, là? Bien, je pense qu'il y a des changements qu'on a faits pour s'adapter aux règles sanitaires. Alors, bien sûr, dans les changements majeurs, vous avez vu ici en rentrant, on a plein de trucs de distanciation. Mais aussi, maintenant, on offre le service famille au téléphone. Alors, quand on vit un décès, des fois, c'est difficile de se déplacer, où il y a beaucoup de monde qui veulent être impliqués. Bien, maintenant, nos conseillers sont disponibles au téléphone. Donc, sur appel, on échange les documents virtuellement, les signatures électroniques. Alors, ça permet vraiment d'être capable de se concentrer sur le soutien plus moral qu'on apporte et de vraiment être capable de personnaliser des cérémonies à la mémoire du défunt. Donc, c'est des choses, ça fait partie des changements qu'on a faits. J'ai une petite question de dernière minute comme ça. Quand on dit la coopérative funéraire du Grand Montréal, vous avez plusieurs succursales. Est-ce qu'il faut être membre d'une coopérative? Bien, on n'est pas obligé d'être membre d'une coopérative. Nous, on sert tout le monde. C'est sûr qu'il y a certains avantages à être membre. Ça coûte 20 $ une fois dans votre vie d'être membre. Puis même le 20 $ au moment du décès est remboursé. Alors, il n'y a pas beaucoup de risques. Et parmi les avantages, il y en a plusieurs, entre autres au niveau de l'information, de la documentation, mais il y a aussi des avantages financiers d'être membre de la coopérative. Mais comme je vous dis, on accepte tout le monde. Nous, on est là pour aider les gens dans les moments difficiles. Puis c'est ce qui fait carburer l'ensemble de mon équipe. Hein. Tout le monde, on est là pour soutenir
soutenir les familles endeuillées. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la prochaine année? Je pense qu'un petit peu de paix, on va souhaiter à tout le monde de ne pas connaître autant de décès. Je pense qu'on a donné beaucoup dans l'ensemble de la population dans le Grand Montréal. Comme je vous disais, on est au cœur de la tempête et il serait temps que la tempête s'apaise un petit peu, qu'on ait le temps de souffler. Mes employés sont fatigués. On a accueilli énormément de monde et puis on les a tous bien accueillis, mais ça donne un stress supplémentaire. Alors on va essayer de se poser un petit peu dans cette tempête et de prendre le temps pour nous-mêmes un peu. Bien, moi, toute l'équipe et moi, on vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, de la santé, un peu de répit et continuez votre excellent travail auprès des gens. Bien, merci d'être venu nous visiter. Ça nous a fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Et puis, vous aussi. C'est un grand plaisir pour nous. Merci. Une petite visite surprise, Caroline Cloutier, directrice marketing et communication à la Coopérative funéraire du Grand Montréal. Comment ça va? Mais ça va très bien, merci. Qu'est-ce que tu fais de bon dans ce temps-ci? Bien, tu sais, Sylvie, cette année, les voyages, c'est plutôt difficile, donc je me suis mis au sport chez nous. Alors, c'est les cours de tennis, les cours de golf, puis beaucoup de jardinage. Ah bien ça fait du bien. C'est bon pour le mental. Et maintenant, si on revient côté professionnel, je sais qu'il y a plein de changements. On vient tout juste de jaser avec Mme Raymond, la directrice générale. Comment on fait pour vous rejoindre? Bien, on a toujours notre page Facebook qui est fort visitée. Donc, j'invite les gens à visionner. Ces temps-ci, en plus, on met une capsule à toutes les semaines de La mort nous va si bien. Alors, il y a cette façon-là. Il y a aussi notre site web qui regorge toujours d'informations. On y met des nouvelles. Donc, le cfgrandmontréal.com. Et puis, on peut toujours visionner nos épisodes sur la chaîne YouTube. Donc, on est facilement joignable. Bien, merci beaucoup, puis bon été! Merci!